Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter des questions très importantes, très pertinentes, qui sont récurrentes et que les gens ont l'habitude de se poser chaque fois. Et on se demande, surtout les musulmans et les chrétiens. C'est des questions qui tournent autour de la cohabitation entre le christianisme et l'islam, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens. Certains musulmans, selon leur compréhension de la religion, il n'est pas permis à un musulman de dîner, par exemple, avec, ou bien d'aller à l'invitation d'un chrétien, par exemple. Il n'est pas permis à un musulman de marier un chrétien, ou bien ce n'est pas permis à un chrétien de marier un musulman. Des questions du genre. Vous voyez, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que ceux qui pensent que lorsque mon frère musulman, ou bien mon frère chrétien m'invite, ou bien ma soeur m'invite, viens, on va dîner ensemble. Et déjà, tu te dis, bon, comme c'est un chrétien, il n'est pas musulman, et donc je n'y vais pas, je ne vais pas répondre à son invitation. Ou bien tu te dis, bon, c'est un musulman, moi je suis un chrétien, donc je ne vais pas là-bas. C'est parce que ces musulmans ou ces chrétiens ne lisent pas l'histoire de leur religion, sinon il doit toujours avoir de coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens. Et il faut, si tu es musulman aujourd'hui et tu es chrétien, tu m'écoutes, il faut lutter toujours pour ça. Si tu entends des paroles haineuses envers ton frère musulman ou bien envers ton frère chrétien qui n'est pas de la religion, il faut décourager les gens qui tiennent ces propos-là. Si c'est un leader religieux, si c'est un imam, c'est un alpha qui vous dit c'est interdit à vous musulmans d'aller manger avec un chrétien ou bien de manger le repas préparé par un chrétien, ne l'écoutez pas. Faites attention. Si c'est un pasteur, c'est un prêtre, c'est un leader religieux du christianisme qui vous dit en tant que chrétien, ne mangez pas avec les musulmans, il cherche à vous diviser, ne l'écoutez pas. Je vais aller dans l'histoire. Vous voyez, la cohabitation, la coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens existait depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un incident au début de sa mission prophétique. Les mécréants, c'est-à-dire les idolâtres qui étaient à la Mecque, empêchaient les premiers disciples du prophète, les premiers croyants qui ont accepté le prophète Mohammed, d'adorer leur Dieu. Donc, ils persécutaient les musulmans, ceux qui ont accepté nouvellement. On les persécutait, on les tuait, on les massacrait. On ne veut pas qu'ils adorent Dieu. Et comme la persécution était de trop, il y avait un incident qui s'est passé. Quel est l'incident? On appelle ça, dans l'histoire de l'islam, la petite émigration. Le prophète a permis aux musulmans qui sont persécutés, les premiers disciples là, le prophète Mohammed leur a permis d'émigrer vers l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle. Et l'Abyssinie là-bas, qui sont ceux qui règnent là-bas? Celui qui règne là-bas s'appelait le roi Nadjachi, Negus Nadjachi. Et ce roi-là, il est qui? C'est un chrétien. Il était un chrétien. Donc c'est les chrétiens, c'est un royaume chrétien. L'Abyssinie là, c'est les chrétiens qui régnaient là-bas. Et donc, comme les musulmans sont persécutés à la Mecque, le prophète leur a permis d'aller chercher refuge chez les chrétiens. Vous entendez ça? Ça ne vous dit rien. Les musulmans sont persécutés parce qu'ils ont dit qu'ils vont adorer Dieu. Et le prophète leur a dit, allez chercher refuge dans un royaume où c'est les chrétiens qui règnent. Quand ces musulmans-là sont partis là-bas, ces faibles musulmans sont partis en Abyssinie pour chercher refuge, pour chercher de l'abri et vivre pacifiquement avec ces chrétiens-là. Bon, s'il y a des nouveaux, les immigrants qui viennent dans un royaume, on doit les questionner. On doit les questionner. Pourquoi vous êtes venus tout ça? Le roi Negus Nadjachi a interpellé ces musulmans, ces migrants-là. Venez, pourquoi vous êtes là? Et lorsque les Mécois ont appris qu'il y a des musulmans qui émigrent vers l'Abyssinie, ces Mécois qui sont
haineux et qui manifestent leur hostilité envers l'islam, ils ont envoyé des émissaires vers le roi Négus. Et ils ont dit aux émissaires là, allez les en paix, allez dire au roi de chasser ces Mécois là. Ils n'ont qu'à retourner dans leur pays. On va les massacrer ici. Donc, mais pour que vous allez réussir cette mission, il faut expliquer au roi que ces gens-là sont venus pour vous détruire. Ils ont apporté une nouvelle religion qui est l'islam. Et ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et donc, ils sont venus pour détruire votre religion qui est le christianisme. Et leur point de vue du christianisme, de Jésus-Christ, tout ça là, ça n'a rien à voir avec votre christianisme. Donc, ils sont venus pour saboter Jésus-Christ. Ils ont apporté une nouvelle religion qui sabote votre Jésus-Christ. Et les émissaires, les Mécois, ont dit tout ça là aux émissaires Mécois, d'aller dire au roi d'Abyssinie. Pour que le roi puisse chasser les musulmans persécutés. Maintenant, le roi a interpellé les deux camps, c'est-à-dire les migrants, qui sont les musulmans, et les émissaires Mécois. Le roi a demandé aux musulmans, qu'est-ce qui est le motif de votre arrivée ici, dans mon royaume? Les courtisans du roi, tout le monde était présent au palais. Et les musulmans ont dit, merci beaucoup, votre majesté. Nous sommes des musulmans, nous sommes faibles, nous sommes des pauvres. Et à la Mecque, dans notre pays natif, notre terre natale, nous sommes persécutés à cause de quoi? Nous avons dit, nous voulons laisser les idoles, nous voulons abandonner les idoles, nous ne voulons plus adorer autre Dieu que le Dieu unique, le créateur des cieux et de la terre. Et le prophète nous a expliqué le bien fondé de l'islam, que pauvres comme riches, nous sommes les mêmes, tout ça là. Ils ont commencé à expliquer les principes islamiques. Et les Mécois, ces rois qui règnent à la Mecque, le message de Mohammed sallam n'est pas de leur goût. Et donc, ils ont décidé de nous étouffer, de nous massacrer, de nous persécuter, jusqu'à ce qu'on va abandonner notre religion. Et c'est comme nous n'avons pas la paix là-bas, nous avons décidé de venir nous réfugier auprès de vous. Lorsque le roi Négus a écouté ces musulmans, c'est un roi très sage. Écoutez bien. Il a donné la parole aux émissaires Mécois. Les Mécois ont dit non, ces gens-là, c'est des peureux. Ils ont fui donc, bon, des allégations que je viens de citer. Et ils sont en train de monter le roi contre les musulmans. Le roi a dit d'accord. Vous les musulmans là, que pensez-vous de Jésus-Christ? Qu'est-ce que votre prophète Mohammed, parce que le prophète Mohammed n'était pas là, il a envoyé son cousin Jafar, c'est lui qui était en charge des musulmans qui ont émigré là-bas. Donc, le roi demande à Jafar, quelle est votre compréhension, perception à propos de Jésus-Christ? Nous, notre Jésus-Christ. Et Jafar a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? En ce moment-là, le chapitre 19 du Saint-Coran est déjà révélé au prophète Mohammed. Et le chapitre 19 porte le nom de la mère de Jésus-Christ, c'est Surat al-Maryam. Et ce chapitre-là traite de l'histoire de Jésus-Christ aussi. C'est ainsi que Jafar a pris la parole, il a commencé à réciter les versets. Les versets qui traitent de l'histoire de Jésus dans Surat al-Maryam, chapitre 19. Il prend la parole, je vais citer dedans et je vais vous expliquer l'histoire, la suite. Il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Je ne vais pas citer tout, mais bref, le roi a compris le message du Coran. Qu'est-ce que le Coran dit par là? Le Coran explique comment Jésus-Christ est respecté en islam. D'abord, sa naissance miraculeuse. Que c'est Dieu même qui a décrété que Marie tombe grosse et qu'elle conçoive Jésus sans être approchée d'un homme. Un. Et donc, Marie n'est pas une prostituée. Et donc, l'enfant qu'elle porte, l'enfant est un saint. Marie aussi une sainte, respectée. Et une sourate, un chapitre complet est dédié à Marie dans le Coran. Et donc, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, envoyé pour prêcher l'unicité de Dieu. Et il était un serviteur saint, respectueux envers ses parents. Et donc, comme le Coran est récité au roi Négus, il a écouté. Vous savez ce qui s'est passé? Ça va vous étonner. Le roi Négus, avec les courtisans du roi, tous ceux qui comprenaient le message du Coran, ont commencé à couler les larmes. Ils ont dit, le roi dit, ce qui est révélé à ce prophète n'est pas différent de ma perception par rapport à mon Jésus-Christ. Ce que le roi Négus a dit, c'est ainsi que le roi a honni les mécréants qui sont venus monter le roi contre les musulmans. Et il a dit aux musulmans, vous êtes libres de vivre dans mon royaume ici, en paix, avec les chrétiens ici. Et donc, je vais dire quoi? Lorsque les musulmans sont persécutés à la Mecque, c'est les chrétiens qui leur ont donné refuge. C'est l'histoire, ça. C'est un roi chrétien. Et ce roi, finalement, comme il a compris que le message du Coran n'est pas différent de sa perception de Jésus-Christ, le prophète Mohammed sallam lui a envoyé une lettre. Il a répondu favorablement à la lettre et finalement il a accepté l'islam. Et donc, lorsque ça fait un, vous voyez comment les musulmans et les chrétiens depuis l'histoire cohabitaient. Secondo, le prophète sallam 13 ans à la Mecque, persécuté, il fut émigré avec les musulmans aussi. Donc c'est la grande émigration maintenant vers Médine. Là-bas à Médine, les gens l'ont accepté, les habitants de Médine. Et les habitants de Médine, il y avait les Arabes, les Juifs, les chrétiens, les idolâtres, il y avait tout là-bas. Le prophète, une fois là-bas, la majorité ont accepté l'islam. Le prophète est désigné, n'est plus maintenant un simple leader religieux, mais il est maintenant le président, le roi de Médine maintenant. Et donc c'est lui, les affaires politiques comme les affaires religieuses, c'est lui qui règne. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a établi une charte, je veux dire une constitution qui établit et qui régit la relation entre les chrétiens, les musulmans, les juifs et les autres zoroastriens, tous les gens de différentes religions qui vivent à Médine en ce moment. Une relation. Et il dit, celui qui est un musulman qui tue un juif ou bien un chrétien, un musulman qui tue un non-musulman ne sentira pas l'odeur du paradis. Un musulman. Et donc, il a constitué une nation, je dirais, une nation composée des adeptes de différentes religions qui vont vivre, qui sont condamnés à vivre ensemble en paix, sans être contraints à abandonner leur religion. Parce que la lutte du prophète islam, c'est qu'il ait liberté de culte pour tout le monde et que chacun adore son Dieu comme bon lui semble. Et c'est pourquoi dans le Coran, dans un chapitre surat Kafirun, il dit Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Donc chacun a sa religion. Que personne ne persécute l'autre à cause de la religion. Et donc celui qui vous donne des propos et vous dit il ne faut pas rester avec un chrétien, il ne faut pas manger avec un chrétien, il ne faut pas marier un chrétien, parce que celui-là, c'est parce qu'il ne comprend pas
ce qu'il dit. C'est parce que les musulmans d'aujourd'hui et les chrétiens d'aujourd'hui, les leaders d'aujourd'hui, ont laissé leurs vrais enseignements qui se disputent et que on cherche à écarter les gens des autres. Tu vis ensemble dans la même maison avec un chrétien et vous ne pouvez pas vous saluer parce qu'il est chrétien. Parce que lui, il est musulman là. C'est mon voisin musulman là, on ne peut pas saluer. C'est un musulman, il n'est pas chrétien. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le Coran dit dans chapitre 5, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Aujourd'hui, nous avons rendu licite les choses pures pour vous. Et وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. Les aliments, les nourritures des gens du livre sont licites pour vous. Donc, il vous est permis, vous les musulmans, vous les croyants, de manger. Quand on dit les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. De manger la nourriture des chrétiens et des juifs. Et votre nourriture est permise, est licite pour les gens du livre. Seulement que, attention, lorsque on a dit, c'est les tojibat qu'on a permis. Les tojibat sont les choses pures. Les choses que Dieu a rendues licites d'abord aux musulmans. C'est ça, par exemple les poissons. Mais il ne faut pas que tu dis, bon, on a dit la nourriture des chrétiens. Et un chrétien qui mange la viande porcine et te présente le porc, tu ne dois pas manger un musulman. Parce que ce n'est pas permis pour toi, ce n'est pas pur pour toi, c'est interdit pour toi, c'est haram pour toi d'abord à la base. Mais si la personne te présente le mouton, et tu dis non, je suis musulman, c'est un chrétien, je ne vais pas manger avec lui. Tu es bête. Excuse-moi pour le terme, tu es bête. Simplement bête. Non, ce n'est pas à discuter, tu es simplement bête. Donc, le verset qu'on dit, Wal muhsanatu minal mu'minat, il vous est permis de marier les femmes pieuses, les femmes croyantes. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, et les femmes chastes, pieuses parmi les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. C'est permis aux musulmans, pourvu que vous payez leurs dots selon les règles islamiques. Donc, il doit y avoir une cohabitation pacifique si le musulman ou bien le chrétien comprend bien sa religion. On ne doit pas vivre dans la haine. Ça, ce n'est pas islam. Ce n'est pas islam. Le musulman ne doit pas insulter Jésus-Christ en aucun cas. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est un homme saint, un envoyé de Dieu, ta foi n'est pas complète. Parce que parmi les 6 articles de la foi, c'est qu'on doit croire en tous les prophètes de Dieu. Donc, un bon musulman doit croire que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Moïse est un envoyé de Dieu. Abraham est un envoyé de Dieu. Et chaque fois qu'on mentionne leur nom, tu dois prier pour eux, que la paix de Dieu soit sur eux. C'est ça, le musulman. L'islam est la seule religion qui dit ça. La seule religion non chrétienne qui dit ça. D'accord? Je précise ça. La seule religion non chrétienne qui dit il faut croire en tous les prophètes. Au livre, aux Écritures saintes. C'est l'islam qui dit ça. Donc, les histoires de mon voisin est chrétien, mon voisin, quelqu'un est venu à faire des dit, c'est les Pâques. Est-ce que c'est bon de dire bonne fête aux chrétiens? Mon frère, où est ton problème? Tu dis bonne fête là, c'est un problème ça là. La personne fête, c'est sa croyance, c'est sa conviction. Ça change dans ta foi, ça change quelque chose dans ton cœur. Tu dis bonne fête à ton frère chrétien qui fête. Il est temps de Noël, janvier, tu dis bonne fête, c'est pas un problème. La personne fête, non. Toi, tu ne fêtes pas avec la personne, mais il faut lui souhaiter bonne fête. Ça, c'est les règles du vivre ensemble. Donc, mes frères et sœurs, vivons en paix. Les problèmes de religion, là, les conflits interreligieux, là, c'est parce que c'est manque de connaissances, hein. C'est la réalité. Sinon, il n'y a pas de problème à ce côté. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Que Dieu soit avec nous, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci.